C'est le moment de parler des entreprises, des commerçants, des artisans, des professions libérales. Laurent Abitbol est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Selectour, qui est le premier réseau d'agences de voyage indépendants en France. Selectour est reconnu sur le marché, aussi bien dans le domaine du tourisme privé que du tourisme d'affaires, pour des tarifs négociés au plus juste prix. Exactement. Donc avec la reprise, nous entamons notre panoplie de tarifs qui est sorti depuis le 19 mai. Alors évidemment, depuis le 19 mai, toutes nos agences sont pleines à craquer. Heureusement, parce qu'on a eu 1 an et demi de souffrance extrême. L'État a été là pour nous aider, heureusement. Et 5 destinations partent en flèche, mais quand je dis en flèche, on n'a jamais vu ça depuis 10 ans. C'est la Grèce, la Tunisie, le Portugal, la Croatie, l'Espagne et l'Italie. Qu'est-ce qui explique ça? C'est leur ouverture d'esprit, enfin peut-être les restrictions sanitaires qui sont peut-être moins strictes? Bah oui, c'est l'envie de partir, l'envie de bouger, parce que depuis 18 mois, nous ne bougeons plus, les aéroports sont presque fermés, les avions ne volent plus, donc là, l'envie de partir à l'étranger, voir du monde, et ça marche, et heureusement pour nous que ça marche. Alors, je le disais, il y a deux types de tourisme, le professionnel et le privé. Lorsque vous avez redémarré le 19 mai, est-ce que le tourisme a déjà démarré très fort, ou c'est plutôt le business qui est parti? Alors, le tourisme a démarré très fort. En gros, on est à 150% de 2019. D'accord. Donc très fort. Le business n'a jamais arrêté. On était à 20-25% de 2019. On est passé en un mois de 20-25 à 50 à 55%. D'accord. En 15 jours. Et hier, là je dois dire, je vais aller enregistrer Samuel, on était à 70%. Hein. Je parle du GIE. GIE, c'est Selectour et Havas, parce que je suis président de Selectour et d'Havas Voyage aussi. Absolument. C'est-à-dire, c'est 2200 agences, c'est à peu près la moitié du stock français. Et donc, hier, la journée était à 70. Cette journée, on ne l'a jamais fait depuis très longtemps. Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. En parlant du tourisme d'affaires, est-ce que, avec le télétravail, avec les modifications qu'ont engendré la crise sanitaire, est-ce qu'il faut quand même s'attendre à un tassement, justement, de ces voyages professionnels ? On pensait vraiment que dorénavant, les Zooms, les Teams, ces mots extraordinaires, allaient prendre la place. Oh mon Dieu. On en a marre. Oui. Les gens en ont marre. Vous savez, un cadre, un commercial cadre, son plaisir aussi, c'est de partir voir ses clients à l'étranger, bouger, prendre l'avion. C'est partie du job. Et si on enlève ça, le job est moins intéressant. Et on sent quand même un déblocage, mais très rapide. Hein. Il y a 2 mois, je pensais que ça durait 3 ans. Puis là, on est passé de 20 à 70%, je verrai demain, après-demain, et je pense qu'il y a un déblocage de situation et qu'on va vite arriver, j'espère en 2022, à quelque chose comme 80%. On perdra sûrement quelques voyages d'affaires, mais quoi qu'il arrive, ça reviendra. Ça reviendra et le monde, les clients, vous voyez, faire un contrat de plusieurs dizaines de millions par Zoom ou Teams, on a envie de faire un restaurant, on a envie de voir les gens, se serrer la main, merci, s'il y a un contrat. Et ça, le naturel va revenir au galop, plus rapidement que prévu, en tout cas on l'espère. Alors vous parliez des destinations qui sont plutôt assez proches de nous. Qu'en est-il des longs courriers? Alors il y avait tout un tas de choses pendant la crise sanitaire. Donc beaucoup ont dû annuler ou reporter leur voyage. Donc vous comptez quand même pas mal d'avoirs aujourd'hui, même si vous avez remboursé beaucoup de gens. Est-ce qu'aujourd'hui ce sont des nouvelles réservations ou ce sont finalement les avoirs qui prennent le lead? Alors 76,4% de nouvelles réservations. Oui. Et 24 et quelques d'anciennes réservations d'avaloirs. Les longs courriers ne marchent pas encore. Pourquoi? Parce que ces pays sont souvent fermés. Les États-Unis, l'Asie, sont fermés. Donc les gens vont plutôt en Europe ou en Afrique du Nord. Les longs courriers ouvriront, je pense, d'ici mi-juillet à fin août. Évidemment, le long courrier n'a jamais été une destination d'été pour les Français. C'est surtout l'hiver. Donc on espère, nous, que ça va ouvrir fin août pour qu'on puisse faire une bonne saison d'hiver dans le soleil du monde entier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour le long courrier, les gens réservent déjà pour leurs vacances d'hiver? Pas encore. Pas encore, c'est ça. Ils attendent un petit peu. Vous savez, chaque fois que le ministre du Tourisme parle, il annonce des choses. Il y a un impact, voilà. forcément. Donc, en vérité, quand l'Amérique va être ouverte, quand les États-Unis vont être ouverts, tout va changer. L'Amérique sera quelque chose de très fort dans le long courrier. Est-ce que vous, spécialiste du voyage, est-ce que vous avez des pays qui vous sollicitent plus que d'autres et qui ont vraiment besoin de tourisme? Tous. Déjà, c'est la Tunisie, le Maroc. Ont besoin. C'est open bar chez eux. Maintenant, la France demande. Alors, la France, c'est orange pour la Tunisie. C'est-à-dire qu'en gros, les parents doivent avoir un vaccin, doivent être vaccinés, pas les enfants. Déjà un progrès. Donc voilà, on attend que la Tunisie soit verte. C'est
pays ont besoin de devises, ont besoin de touristes. Ils sont là, ils attendent. On espère que le gouvernement va nous ouvrir ces pays bientôt. C'est ça. Et la France aujourd'hui, beaucoup de destinations aussi de Français qui vont rester sur le territoire? Alors, beaucoup de gens restent en France, sur la Côte d'Azur, oui. L'Atlantique évidemment. C'est pas notre clientèle première, la France, parce que nous on fait partie des gens étrangers. Mais c'est vrai que beaucoup d'avaloirs qu'on a ont été mis pour la France. D'accord. Tant mieux. Enfin, c'est pas nous que les gens dépensaient leur avaloir. C'est ça, et qui partent en vacances sereinement. Merci beaucoup Laurent Abitbol d'avoir été avec nous, président de Selectour, le premier réseau d'agences de voyage indépendantes en France.